Tu as essayé de m'effacer. Tu as essayé de m'effacer de ta vie, comme on efface une erreur sur une feuille de papier. Tu pensais qu'il suffisait de me tourner le dos, de fermer la porte, de passer à autre chose comme si je n'avais jamais existé. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu, quelque chose qui a tout changé. Écrivez ceci maintenant. J'ai confiance en Dieu. Écrivez-le, car je veux que vous compreniez toute la portée de ce que je vais vous révéler. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer bouleversera votre conception de la justice, du temps et de la vengeance. Ils se sont moqués de toi, ils ont parlé dans ton dos, ils ont douté de toi quand tu disais que j'étais là. Ils t'ont traité de fou, d'illuminé, de perdu. Ils t'ont isolé, ils t'ont abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Et tu as pleuré, tu as beaucoup pleuré. Il y avait des nuits où la douleur était plus intense que l'air que tu respirais. Il y avait des jours où se lever était comme porter un poids invisible, imperceptible pour tous, qui t'écrasait de l'intérieur. J'ai tout vu, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque fois que tu serrais les poings, cherchant à comprendre pourquoi ceux que tu aimais te faisaient autant de mal. Chaque fois que tu levais les yeux au ciel, implorant une réponse, implorant du réconfort, me suppliant d'agir. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai attendu. Non pas par cruauté, non pas par indifférence, mais parce qu'il y a un temps pour tout, un temps où la justice ne se rend pas de ses propres mains, un temps où ceux qui ont semé des épines fouleront pieds nus ce qu'ils ont planté. Pendant que tu souffrais, ils fêtaient ça, ils publiaient des photos joyeuses, ils faisaient des projets, ils riaient aux éclats, ils pensaient avoir gagné, qu'ils t'avaient laissé derrière, que leur vie continuerait comme si de rien n'était tandis que la tienne s'écroulait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je notais chacun de leurs gestes, chaque mot, chaque marque de mépris. Tu croyais que je t'avais oublié. Parfois tu doutais que je t'écoutais vraiment, que je tenais vraiment à toi, que ces promesses que tu lisais, que tu entendais, que tu gardais dans ton cœur étaient réelles ou juste de belles paroles qui ne changeaient rien dans les faits. Mais alors, tout a commencé, lentement, presque imperceptiblement au début. La personne qui vous avait humilié a commencé à perdre ce qu'elle aimait le plus. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas la malchance, c'était une conséquence. Celui ou celle qui vous avait trahi a commencé à ressentir de plein fouet le goût de la trahison. Celui ou celle qui vous avait abandonné s'est mis à appeler à l'aide, et personne n'est venu, exactement comme il l'avait fait pour vous. Et tu l'as remarqué, tu l'as vu de loin, tu n'as rien eu à faire, tu n'as pas eu besoin de fomenter une vengeance, tu n'as pas eu besoin de te salir les mains, car quand je décide d'agir, je n'ai besoin d'aucun intermédiaire. Je renverse la situation sans demander la permission. Je réécris des histoires qui semblaient terminées. Ils voulaient te détruire. Ils l'ont planifié. Ils en ont parlé. Ils en ont ri. Mais le pire, c'est que la destruction est revenue chez eux. Elle a frappé à leur porte. Elle s'est assise à leur table. Elle a dormi dans leur lit. Et maintenant, ce sont eux qui ne peuvent plus dormir. Ce sont eux qui fixent le plafond, implorant des réponses. Ce sont eux qui versent des larmes que personne ne voit. Vous pourriez penser que c'est de la cruauté de ma part, que je devrais être miséricordieux envers tous, même envers celui qui vous a fait du mal. Mais la miséricorde ne signifie pas laisser le mal impuni. La justice n'est pas la vengeance, mais le rétablissement de l'équilibre. C'est montrer que les actes ont des conséquences. C'est enseigner que nul ne s'en prend à ceux que je protège. Il y a une chose que je veux que tu comprennes profondément. Tu n'as jamais été seul, pas même les jours où la solitude te rongeait. J'étais là, je te soutenais, je t'empêchais de sombrer davantage. Je paraissais les attaques qui ne t'atteignaient même pas, car je les bloquais d'abord. Tu n'as pas vu la guerre que je menais en secret pendant que tu dormais. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Aimez cette vidéo maintenant. Ne remettez pas à plus tard, car ce que vous recevez ici n'est pas un contenu ordinaire. C'est une révélation, c'est un message direct. Et lorsque vous le reconnaissez, lorsque vous l'honorez par un simple geste comme aimer ou partager, vous dites « Je l'ai reçu, je l'ai compris, j'y crois ». La vie de ceux qui vous ont fait du mal a commencé à s'effondrer.
Les relations se sont brisées, ils ont perdu leur emploi, leur santé s'est dégradée, la paix a disparu, le sommeil les a quittés, et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils cherchent des réponses partout, ils consultent des psychologues, des médecins, des conseillers. Mais la réponse se trouve là où ils refusent de la voir, dans la façon dont ils vous ont traité. Parce que tu n'étais pas une personne comme les autres. Tu m'appartiens, tu portes ma marque, tu es sous ma protection. Et s'en prendre à toi, c'est s'en prendre à moi. Te toucher, c'est toucher à ce que je protège. Tenter de te détruire, c'est déclarer la guerre à celui qui détient tout le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'armée, je n'ai pas besoin d'armes, je n'ai pas besoin de stratégie complexe. Je parle et ça se produit. Je laisse faire et tout s'effondre. Je retire ma main et tout s'écroule. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé à celui qui vous a attaqué. Avez-vous remarqué comment votre vie a commencé à changer, elle aussi? Comment des portes qui restaient fermées se sont ouvertes? Comment des opportunités qui semblaient impossibles ont commencé à se présenter? Comment de nouvelles personnes, les bonnes personnes, ont commencé à croiser votre chemin? Ce n'est pas un hasard, c'est une renaissance. C'est moi qui vous rends au double tout ce qui vous a été pris. Pendant qu'ils sombrent, tu t'élèves. Pendant qu'ils perdent, tu triomphes. Pendant qu'ils pleurent, tu souris. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as choisi de faire confiance. Tu as choisi d'attendre. Tu as choisi de ne pas te faire justice toi-même. Et ce choix a déclenché mon action dans ta vie. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui vivent exactement la même chose que vous. Ils sont attaqués, humiliés, mis à l'écart. Et ils se demandent si je les regarde, si je vais faire quelque chose, et si cela vaut la peine de continuer à leur faire confiance. Je veux que vous partagiez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à la personne qui a besoin de l'entendre, car elle est à bout. Elle est sur le point d'abandonner. Elle envisage des actions qui ne feront qu'empirer les choses. Et cette vidéo pourrait être le déclic dont elle a besoin pour tenir encore un peu, pour attendre encore un peu, pour faire un peu plus confiance. Dans le commentaire épinglé, j'ai préparé quelque chose spécialement pour vous. Ce sont des ressources qui vous apprendront à reconnaître mes signaux au quotidien. Car je communique constamment avec vous. J'envoie des messages, je vous donne des indications. Je vous montre le chemin, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte, car ils ne savent pas les identifier. Prenez ces ressources, étudiez-les, mettez-les en pratique, et vous verrez tout deviendra plus clair. La vérité, c'est qu'ils voulaient te détruire, mais ils ont fini par détruire leur propre vie, car on récolte ce que l'on sème. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes le double. Si tu sèmes la trahison, tu récoltes le double de la trahison. Si tu sèmes l'abandon, tu récoltes le double de l'abandon. C'est la loi, ce n'est pas moi qui agis mal, c'est la création qui suit son cours. Et ce n'est pas tout. Ce que vous voyez maintenant n'est que le début. Leur chute n'est pas terminée. Elle se poursuivra, elle s'aggravera, elle sera encore plus douloureuse. Car quand je décide d'enseigner, j'enseigne pour de vrai. Ce n'est pas une simple tape sur l'épaule. C'est une leçon qui reste gravée à jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils vous ont attaqué? Ce n'était pas parce que vous étiez faible. Bien au contraire, ils ont perçu en vous quelque chose qui les dérangeait. Ils ont vu du potentiel. Ils ont vu de l'espoir. Ils ont vu un avenir. Et parce qu'ils se sentaient vides eux-mêmes, ils ont tenté de vous anéantir pour ne pas se sentir si insignifiants à côté de vous. Mais la lumière ne disparaît pas en soufflant dessus. La lumière ne s'évanouit pas parce que quelqu'un le souhaite. La lumière brille davantage lorsqu'on essaie de la cacher. Et tu brilles maintenant plus que jamais. Ta vie devient un témoignage vivant que je n'abandonne pas ceux qui ont confiance en moi. Bientôt, certaines personnes tenteront de vous contacter. Elles essaieront de revenir. Elles s'excuseront. Elles reconnaîtront leurs torts. Et il vous faudra de la sagesse pour savoir comment réagir. Car pardonner ne signifie pas faire confiance aveuglément à nouveau. Pardonner, c'est se libérer du poids du ressentiment. Mais la confiance doit être regagnée par des actes et non par de simples paroles. Je vais te montrer qui mérite une seconde chance et qui ne cherche à se rapprocher de toi que parce qu'ils ont vu tes progrès.
Certains ne regrettent pas leurs actes, mais regrettent d'avoir perdu les avantages que tu leur as apportés. Sois prudent avec eux. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car ce que vous trouverez ici est unique. Ce n'est pas une petite émission, ce n'est pas un discours de motivation, c'est un discours direct, sans filtre, sans détour. C'est moi qui vous parle, tout simplement. Leur vie est devenue un enfer silencieux. En apparence, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, c'est la désolation. En apparence, ils sourient, mais à l'intérieur, ils hurlent. En apparence, ils publient des photos de bonheur, mais à l'intérieur, ils portent un fardeau indicible. Et savez-vous quelle est la pire des punitions? Ce n'est pas la perte de biens matériels, c'est la perte de la paix, c'est posséder tout et ne pouvoir en profiter. C'est réussir et se sentir vide, c'est être entouré de monde et se sentir seul. Voilà le genre de conséquences qui hantent ceux qui sèment la méchanceté. Avec le recul, tu comprends. Tu comprends pourquoi certaines personnes ont dû quitter ta vie, pourquoi certains chemins ont été bloqués, pourquoi certains projets n'ont pas abouti. C'était ma façon de te protéger de pire. C'était mon incapacité à t'attacher à quelqu'un qui t'aurait entraîné vers le bas. Je savais déjà comment cette histoire allait se terminer avant même qu'elle ne commence. Je savais qu'ils allaient te trahir avant même qu'ils n'y pensent. Et je préparais déjà aux fuites, ta guérison, ton rétablissement. Pendant que tu souffrais au chapitre 3, j'avais déjà écrit ta victoire au chapitre 10. Aimez cette vidéo. En agissant ainsi, l'algorithme comprend que ce contenu est précieux et le diffuse auprès d'un public plus large. Vous pouvez être celui qui portera ce message à une personne au bord du désespoir. Ils ne croyaient pas en ta survie. Ils pariaient sur ta chute. Ils avaient orchestré ton échec. Ils célébraient déjà leur victoire prématurément. Mais ils ont oublié un détail. Tu n'es pas seul. Tu m'as. Et celui qui m'a ne tombe pas. Il peut trébucher, mais il ne tombera pas, car je le soutiens. Il se passe actuellement quelque chose d'invisible dans le monde spirituel. Des mouvements, des changements, des décrets sont proclamés. L'un d'eux mentionne votre nom, votre adresse et votre histoire. Il proclame restauration complète, victoire publique, honneur rétabli. Ce qu'ils t'ont pris te sera rendu. Ce qu'ils t'ont volé te sera restitué. Ce qu'ils t'ont refusé te sera rendu au double. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu m'appartiens. Et je prends soin de ce qui m'appartient. L'humiliation que tu as subie se transformera en honneur. Le rejet que tu as ressenti fera place à l'acceptation. La solitude qui t'a fait souffrir laissera place à de véritables liens. Tout est en train de changer. Tu n'en as peut-être pas encore l'impression, mais c'est le cas. Sais-tu que le commentaire épinglé contient des informations qui changeront ta façon d'interpréter les signes que je t'envoie? Va les chercher maintenant, car tu passes à côté de messages importants, faute de savoir les décrypter. Je m'exprime à travers les rêves, les coïncidences, les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Mais il te faut des yeux pour voir. Il voulait te voir à terre, mais tu es debout. Il voulait te voir pleurer, mais tu souris. Ils voulaient te voir abandonné, mais tu te bats, et ça les blesse plus que n'importe quelle vengeance que tu pourrais imaginer. Car vous voir en bonne santé est la preuve vivante de leur échec. C'est la confirmation publique que leur méchanceté n'a pas suffi. C'est la preuve manifeste qu'une force supérieure veille sur vous. Et ce n'est pas fini. Le meilleur reste à venir. Ce que vous avez vu jusqu'ici n'était qu'un avant-goût, ce n'était que la bande-annonce. Le film complet commence maintenant et il sera tellement grandiose, tellement percutant, tellement glorieux que même les plus sceptiques devront l'admettre. Cette personne est différente. Tu triompheras face à ceux qui t'ont méprisé. Tu souriras à ceux qui voulaient te voir pleurer. Tu vaincras ceux qui pariaient sur ta défaite et tu n'auras besoin de le clamer au nez de personne. Ta vie parlera d'elle-même. Certaines personnes devraient vous présenter leurs excuses, mais leur orgueil les en empêche. D'autres savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont eu tort, mais la honte les empêche de l'admettre. Et ces personnes porteront ce fardeau jusqu'à ce qu'elles aient le courage de venir vous dire la vérité.
Mais vous n'avez pas besoin d'attendre leurs excuses pour aller de l'avant. Pardonnez-vous, lâchez prise, avancez, car rester bloqué dans le passé ne fait que retarder votre avenir. Je réécris votre histoire, page après page, ligne après ligne, mot après mot. Et quand j'aurai terminé, personne ne reconnaîtra l'ancien scénario, car le nouveau sera tellement meilleur, tellement plus glorieux, tellement plus puissant que l'ancien ne semblera plus qu'une ébauche. Crois-moi, non pas parce que tout est facile maintenant, mais précisément parce que même dans les moments difficiles, je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas oublié. J'étais là, invisible à tes yeux, mais présent dans chaque détail. Je vais maintenant vous révéler ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Car planifier sa propre chute est une chose. En assumer les conséquences lorsqu'on s'en prend à la mauvaise personne en est une autre. La personne qui vous a humilié en public est désormais démasquée. Non pas par vous, ni par vos proches, mais par la vie elle-même. Ses secrets sont révélés, les masques tombent, et chacun découvre sa véritable nature, dissimulée derrière une façade de personne bienveillante. Vous connaissez cette personne qui vous a trahi? Celle qui vous a juré fidélité avant de vous poignarder dans le dos? Sa vie est devenue un cycle de trahison. Désormais, tous ceux qui s'approchent d'elle reproduisent exactement ce qu'elle vous a fait. Et elle ne comprend pas pourquoi. Elle se plaint, elle pleure, elle dit que les gens sont faux, mais elle ne fait pas le lien. Elle ne réalise pas qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Et puis il y a celui qui t'a abandonné au pire moment, celui qui a disparu quand tu avais le plus besoin de lui. Maintenant, c'est lui qui crie au secours, qui appelle tout le monde, qui envoie des messages, qui implore qu'on s'occupe de lui. Mais tu sais ce qui se passe? Les gens sont occupés, ils ne peuvent pas maintenant, ils te recontacteront plus tard, et ce plus tard n'arrive jamais, tout comme lui. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est une mathématique spirituelle. C'est la loi de la semence et de la récolte, appliquée avec une précision chirurgicale. On sème du poison, on ne récolte pas de fleurs. On sème la douleur, on ne se plaint pas quand elle frappe à notre porte. Mais laissez-moi vous dire, quelque chose qui vous arrive en ce moment même. Pendant que leur vie s'écroule, la vôtre se reconstruit. Et ce n'est pas n'importe quelle reconstruction, c'est une construction meilleure, plus solide, plus robuste, avec des fondations que personne ne pourra ébranler. Ce travail que tu as perdu et qui t'a tant blessé, il était trop modeste pour ce à quoi je te préparais. Cette relation qui s'est terminée et t'a détruit, elle était trop toxique pour l'avenir que je te proposais. Cette amitié qui s'est effondrée, elle était trop superficielle pour faire partie de ton avenir. J'avais besoin d'éliminer ces choses de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Car ce qui arrive maintenant ne trouve pas sa place dans l'espace qu'occupaient les anciennes choses. Le nouveau chapitre de ta vie exige de l'espace, il exige de la liberté, il exige que tu te libères de tout ce qui te pèse. Et vous le sentez, même quand la douleur persiste, même quand, la nuit, le désir est intense. Au fond de vous, vous sentez qu'une force supérieure est à l'œuvre, qu'il y a un sens à chaque perte, que rien de ce qui est arrivé n'a été vain. De nouvelles personnes font leur entrée dans votre vie. Soyez attentifs à elles. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des personnes que j'ai placées stratégiquement. Chacune d'elles possède quelque chose dont vous avez besoin. Chacune d'elles détient une pièce du puzzle de votre avenir. Chacune d'elles a été envoyée au moment opportun. Certains vous apprendront des choses que vous ignoriez. D'autres vous ouvriront des portes insoupçonnées. D'autres encore vous feront accéder à des opportunités qui semblaient inaccessibles. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont sincères, loyaux et justes. La différence entre ces personnes et celles qui vous ont fait du mal est flagrante. Les anciennes faisaient semblant. Les nouvelles sont authentiques. Les anciennes vous ont utilisé. Les nouvelles enrichissent votre vie. Les anciennes vous ont épuisé.
Les nouvelles décuplent votre force et ça vous perturbe parfois un peu parce que vous vous êtes habitué aux relations difficiles, vous vous êtes habitué à devoir faire vos preuves, vous vous êtes habitué à marcher sur des œufs de peur de déplaire aux autres. Mais maintenant, c'est différent. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de vous faire danser pour obtenir de l'affection. Elles vous la donnent naturellement. Ceux qui vous ont attaqué observent tout cela de loin. Ils voient vos réussites. Ils voient votre sourire revenir, ils voient votre vie reprendre des couleurs, et intérieurement, ils sont rongés par le chagrin, car ils comprennent qu'ils ont misé sur le mauvais cheval, ils vous ont sous-estimé, et maintenant, il est trop tard pour faire marche arrière. Certains tenteront de se rapprocher à nouveau, ils invoqueront des excuses alambiquées, ils diront qu'ils traversaient des problèmes personnels, ils blâmeront des circonstances extérieures, tout sauf assumer la responsabilité de leurs actes. Méfiez-vous d'eux, car le véritable repentir ne s'accompagne pas de multiples justifications. Le repentir sincère est simple et direct. J'ai eu tort, je suis désolé, je ferai les choses différemment. Tout le reste n'est que manipulation déguisée en repentir. Écoute, tu n'es pas obligé de réintégrer tout le monde dans ta vie. Pardonner ne signifie pas leur redonner carte blanche. Pardonner, c'est se libérer d'un poids, c'est décider de ne plus porter la colère. Mais cela ne t'oblige pas à faire de nouveau confiance à quelqu'un qui a déjà montré son vrai visage. Je vous offre maintenant le discernement, la capacité de lire au-delà des mots, de voir au-delà des actes, de percevoir les véritables intentions. Utilisez-le. Car un loup déguisé en agneau tente à nouveau de s'infiltrer dans votre entourage. Et cette fois, vous ne pouvez pas faire de place à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne la mérite pas. Leur vie s'effondre au ralenti. Chaque jour, une nouvelle histoire. Chaque semaine, un problème différent. Chaque mois, une perte plus grande. Et ils ne peuvent rien y faire. Car lorsque je retire ma protection à quelqu'un, le chaos qu'il a engendré lui revient sans filtre. Tant que ma patience les protégeait, ils se croyaient tout permis. Mais la patience a ses limites. La clémence a ses limites. Et quand ces limites sont franchies, la justice triomphe. Et la justice ne négocie pas. Elle ne fait pas de compromis. Elle n'accepte pas de vaines excuses. Votre vie est sur le point de basculer dans une toute nouvelle dimension. Je ne parle pas de petits changements, mais d'une transformation radicale, de celle qui suscite l'admiration. Que vous est-il arrivé? Comment avez-vous fait? Quel est votre secret? Et le secret est simple, tu as persévéré. Tu n'as pas abandonné alors que tu avais toutes les raisons de le faire. Tu n'as pas cherché à te venger alors que tu en avais toutes les occasions. Tu n'as pas fermé ton cœur alors que tu en avais pleinement le droit. Tu as fait confiance sans même voir. Tu as cru sans même comprendre, tu as attendu sans aucune garantie, et cette attitude a activé des forces qui œuvrent désormais en votre faveur. Des portes s'ouvrent, des chemins se dessinent, des opportunités apparaissent, et tout cela se produit parce que vous vous êtes positionné correctement. Vous avez choisi la foi plutôt que la peur, vous avez choisi la confiance plutôt que la vengeance. Certains diront que vous avez eu de la chance, que vous étiez au bon endroit au bon moment, que vous avez bénéficié d'un privilège. Laissez-les parler, car ceux qui connaissent vraiment toute l'histoire savent que ce n'était pas de la chance. C'était de la résilience, c'était de la persévérance, c'était un choix conscient de continuer même quand tout vous criait d'arrêter. Ceux qui vous méprisaient ne tarderont pas à vous rechercher, non pas parce qu'ils reconnaissent votre valeur, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose que vous seul pouvez leur offrir. Et alors, vous aurez un choix à faire. Continuerez-vous à les aider malgré tout? Tendrez-vous encore la main même après qu'ils vous l'auront piétiné? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Ce choix vous appartient, mais je vous donnerai la sagesse nécessaire pour prendre la bonne décision. Je vous montrerai la différence entre aider une personne en difficulté et vous laisser exploiter à nouveau. Je vous apprendrai que la bienveillance n'est pas une faiblesse et que poser des limites n'est pas être mauvais. Parfois, la chose la plus sage à faire est de dire non. C'est fermer la porte, c'est aller de l'avant sans se retourner. Et parfois, la chose la plus sage à faire est de donner une chance. C'est croire au changement,
c'est s'autoriser un nouveau départ. Le secret, c'est de savoir faire la part des choses. Leur situation s'aggrave de jour en jour, non par vengeance, mais parce qu'ils persistent dans leurs erreurs. Ils continuent de faire aux autres ce qu'ils vous ont fait. Ils continuent de semer la destruction, et la récolte n'en est que plus abondante, plus lourde et plus douloureuse. Certains t'ont traité de faible pour ne pas avoir riposté. Ils t'ont traité de lâche pour ne pas avoir pris l'offensive. Ils se sont moqués de toi parce que tu as choisi le silence plutôt que le scandale. Mais devine qui rit maintenant? Toi. Car ta victoire est venue sans que tu aies à te salir les mains, sans que tu ne perdes ta tranquillité, sans que tu ne deviennes comme eux. Et cette victoire a une saveur différente, car il ne s'agit pas seulement de votre victoire, mais de votre victoire légitime. C'est prouver que l'on peut atteindre les sommets sans écraser personne. C'est démontrer que la vengeance n'a pas à venir de vous lorsque la justice divine est à l'œuvre. Votre histoire est en train de se réécrire, page après page, et chaque nouvelle page est meilleure que la précédente. Il y a des rebondissements, il y a des surprises, il y a des victoires, il y a des triomphes, et la fin de cette histoire sera si glorieuse que même ceux qui ont orchestré votre défaite devront reconnaître qu'une force supérieure veillait sur vous. Les prochains mois seront intenses. Des choses se préparent dont vous n'avez pas encore connaissance. Des opportunités se présentent, des personnes se mettent en place pour vous rencontrer. Les occasions se présentent au moment opportun, et lorsque tout cela convergera, votre vie prendra un tournant incroyable. Mais d'ici là, tiens bon, ne te laisse pas distraire par leur chute, ne perds pas de temps à regarder en arrière, ne détourne pas ton attention de ton chemin en observant le déclin de ceux qui t'ont fait du mal, car la meilleure vengeance n'est pas de les voir tomber, c'est de t'élever si haut que tu ne puisses plus les voir d'en bas. De nouveaux horizons vous attendent, des lieux inexplorés, des expériences inédites, des rencontres inattendues. Et tout cela est en route, non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous avez été fidèle. Vous n'avez pas renoncé, vous n'avez pas perdu confiance, même quand cela semblait insensé. Et cette fidélité sera récompensée, non pas par des miettes, non pas par des restes, mais par l'abondance, la profusion, le surplus. Un surplus qui déborde, qui ne se limite pas à vous, mais qui profite à tous ceux qui vous entourent. Tu seras une source de réconfort pour ceux qui traversent les mêmes épreuves que toi. Tu croiseras le reflet de ta propre souffrance dans le regard de quelqu'un. Et tu pourras lui dire avec conviction, tiens bon, aie confiance, ça en vaut la peine, car tu en seras la preuve vivante. La renaissance qui s'opère dans votre vie n'est pas seulement matérielle, financière ou relationnelle. Elle est globale et holistique. Elle se manifeste dans tous les domaines. Votre santé se régénère, votre esprit s'apaise, vos émotions s'équilibrent et votre âme se fortifie. Et lorsque vous vous regarderez dans le miroir dans quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus, car la personne brisée qui est entrée dans cette épreuve n'est plus la même à sa sortie. La personne fragile qui a été agressée n'est plus celle qui émergera. La transformation sera si profonde que vous en serez vous-même surpris. Ils voulaient te détruire, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la destruction entre mes mains se mue en reconstruction. Les cendres entre mes mains deviennent beauté. Le deuil entre mes mains se transforme en danse. La lamentation entre mes mains se mue en célébration. Car je suis experte dans l'art de transformer la tragédie en triomphe, et vous êtes sur le point d'en faire l'expérience concrètement, non pas comme une belle théorie, ni comme une histoire inspirante arrivée à quelqu'un d'autre, mais comme une réalité tangible dans votre propre vie, comme un témoignage personnel que personne ne pourra contester. Continuez d'avancer, gardez confiance, continuez de croire, car le meilleur n'est pas derrière vous, le meilleur est devant vous. Et chaque pas que vous faites vous rapproche de ce que j'ai préparé spécialement pour vous avant même votre naissance. Sais-tu ce qui les blesse le plus en ce moment? Ce n'est même pas la perte matérielle, ce ne sont pas les problèmes qui sont apparus, c'est de te voir réussir, c'est de réaliser que leurs plans ont complètement échoué, car leur intention était de te voir détruit, anéanti, sans repère. Et toi, tu es là, tu respires,
Tu vis, tu avances. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cette période que tu as traversée. Cette douleur qui semblait si vaine te façonnait. Chaque larme te purifiait. Chaque nuit difficile te préparait à porter le poids de la bénédiction à venir. Car les grandes bénédictions exigent des fondations solides, et des fondations solides se construisent dans l'épreuve. Quand quelqu'un tente de vous faire tomber et que vous restez à flot, cela engendre chez cette personne une colère particulière, car elle a investi de l'énergie dans votre chute, elle l'a planifiée, elle l'a exécutée, et pourtant, vous tenez bon. Cela affecte la psyché de celui qui vous a attaqué d'une manière qu'aucune vengeance de votre part ne pourrait égaler. Et maintenant, ils sont pris au piège d'un cercle vicieux. Plus ils tentent d'avancer, plus ils trébuchent. Plus ils essaient de construire quelque chose de nouveau, plus tout s'écroule. Ce n'est pas une malédiction que vous leur avez lancée. C'est une conséquence qu'ils ont eux-mêmes déclenchée en décidant de vous nuire. La vérité, c'est qu'une loi régit cet univers que j'ai créé. Une loi que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'ils en fassent l'expérience. On récolte ce que l'on sème. Pas toujours comme on l'imagine, pas toujours au moment voulu, mais on récolte ce que l'on sème invariablement. Et quand le mal se retourne contre celui qui l'a semé, il se multiplie. Car la terre où il l'a planté est souillée par sa propre amertume. Ainsi, la graine du mal qu'il a semée trouve un terrain fertile. Elle croît vite, elle se fortifie, et la récolte est dévastatrice. As-tu remarqué comment ta colère s'est estompée? Comment ce désir de vengeance s'est peu à peu dissipé? Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que cela s'est produit, c'est parce que j'ai patiemment allégé ce fardeau de ton cœur. J'ai remplacé le poison par la paix. J'ai troqué l'amertume contre la légèreté. Nourrir de la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Cela ne fait que vous blesser. Cela vous ronge de l'intérieur. Cela vous empêche de profiter des bonnes choses qui vous arrivent en ce moment. Et je ne pouvais pas vous laisser passer à côté de ce qui vous attend à cause de personnes qui ne font plus partie de votre vie. Des portes s'ouvrent sans même que vous ayez frappé. On parle de vous en bien dans des endroits dont vous ignoriez l'existence. Des opportunités se présentent à vous. Et tout cela se produit pendant que vous vivez votre vie normalement, sans faire d'histoire, sans forcer les choses. Parce que c'est comme ça que je travaille, en coulisses, pendant que vous dormez, pendant que vous vous occupez de vos affaires. Je manipule les éléments, j'harmonise les circonstances, je prépare les réunions, j'organise tout pour que, au moment opportun, tout s'emboîte parfaitement. Ceux qui vous ont rejeté viendront à présent vous solliciter, vous offrant ce qu'ils vous ont refusé. Ils viendront avec des propositions, des invitations, des opportunités. Et il vous faudra beaucoup de maturité pour ne pas accepter simplement parce que votre ego veut leur prouver que vous avez gagné. Car certaines portes qui s'ouvrent aujourd'hui sont des pièges. Ce sont des tentatives pour vous ramener dans des cycles révolus. Ce sont des stratégies désespérées de la part de ceux qui ont réalisé trop tard la valeur de ce qu'ils avaient entre leurs mains et qui cherchent maintenant à rattraper le temps perdu. Mais le temps ne remonte pas, les cycles ne se répètent pas, et ce qui appartient au passé doit y rester. Peu importe ce qu'on vous propose, peu importe à quel point la proposition est tentante. Si c'est quelque chose du passé qui tente de ressusciter, ce n'est pas pour vous. Car votre présent est déjà écrit et votre avenir est déjà assuré. Leur situation financière a commencé à se dégrader. Celui qui se moquait de votre sort est aujourd'hui dans une situation pire que la vôtre, au plus fort de la crise. Celui qui étalait sa richesse devant vous compte désormais ses sous pour joindre les deux bouts. Et ce n'est pas dû à une fluctuation du marché, mais à la disparition de toute protection. Quand je tiens votre vie entre mes mains, vous pouvez traverser un désert sans mourir de soif. Vous pouvez franchir une vallée sans vous enliser. Vous pouvez affronter une tempête sans sombrer. Mais quand je retire mon aide, quand je décide de laisser la personne expérimenter sa propre force, c'est alors qu'elle découvre sa véritable fragilité. Et ils le découvrent maintenant, concrètement, dans leur vie quotidienne, avec des comptes qui ne sont pas à jour, avec des projets qui échouent,
avec des portes qui restent closes, parce que j'ai fermé ce qui était ouvert, j'ai bloqué ce qui coulait, j'ai supprimé ce qui le soutenait. Je ne fais pas ça par cruauté, je le fais parce que c'est nécessaire, parce que certaines personnes n'apprennent que dans la souffrance, elles ne comprennent que lorsqu'elles perdent quelque chose. Elles n'apprécient quelque chose que lorsqu'elles l'ont perdu. Et même si elles ne reconnaissent jamais leur erreur, au moins elles ne la reproduiront pas. Votre vie rayonne d'une autre manière. Votre entourage le remarque. Quelque chose a changé dans votre regard, dans votre posture, dans votre façon de parler. C'est la confiance, la certitude, la conviction que vous n'êtes pas seul, que quelque chose de plus grand veille sur chaque détail. Et ce changement attire le positif, car l'énergie attire l'énergie. En rayonnant de confiance, vous attirez les opportunités. En projetant la paix, vous attirez les bonnes personnes. En manifestant votre foi, vous déclenchez des miracles. C'est une loi immuable. Voilà comment ça marche. Ce projet que vous avez lancé et dû interrompre faute de ressources, il revient, plus ambitieux, plus abouti, mieux structuré, car vous avez désormais acquis une expérience nouvelle, une maturité qui vous manquait et une vision au plus claire. Le temps qui semblait perdu ne l'était pas, il était nécessaire. C'était un temps de préparation, d'entraînement, de transformation. Et maintenant, vous êtes prêt pour quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé auparavant. Vous pouvez désormais supporter un fardeau qui vous aurait brisé. Dans les prochains jours, des personnes qui entreront dans votre vie vous sembleront angéliques. Elles diront exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Elles vous offriront exactement ce que vous avez besoin de recevoir. Elles arriveront au moment précis où vous aurez besoin de quelqu'un. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui vous envoie de l'aide. Mais il y en aura aussi qui arriveront sous des apparences angéliques, alors qu'ils ne sont que des loups déguisés. C'est pourquoi je vous ai demandé de développer votre discernement. Il ne s'agit pas de devenir méfiant, ni de fermer votre cœur. Il s'agit simplement de savoir faire la différence, de reconnaître ceux qui sont envoyés par moi et ceux qui viennent avec des arrière-pensées. La vengeance que tu n'as pas assouvie s'accomplit à travers leur vie. Chaque mensonge est dévoilé, chaque masque tombe, chaque façade se fissure, et il n'y a rien à faire. Car quand je décide de révéler, je révèle tout. Vous entendrez des histoires à leur sujet qui vous choqueront. Vous découvrirez des choses qu'ils ont faites que vous n'auriez jamais imaginées. Vous comprendrez que ce qu'ils vous ont fait n'était pas un incident isolé. C'était un comportement habituel, c'était leur mode opératoire, et cela vous rendra reconnaissant d'être parti à temps. Car si tu étais resté, si tu avais insisté sur cette relation, cette amitié, ce partenariat, tu sombrerais avec eux aujourd'hui. Tu serais mêlé à leurs problèmes, tu porterais les conséquences de choix qui n'étaient même pas les tiens. Mais tu es libre, séparé, protégé. Une aubaine financière se profile à l'horizon et transformera votre vie. Ce n'est ni le gain au loto, ni un héritage. C'est le fruit d'une graine semée, oubliée jusqu'à l'oubli. C'est la récolte de la bonté que vous avez prodiguée sans rien attendre en retour. C'est la multiplication de la générosité dont vous avez fait preuve même dans les moments difficiles. Car, lorsqu'on sème correctement, même en terre sèche, la récolte arrive. Cela peut prendre du temps. On peut avoir l'impression que la graine est morte. Mais quelque chose se passe sous terre. Elle germe. Elle prend racine, elle se prépare à germer vigoureusement. Et quand elle germera, ce sera d'un seul coup. Ce ne sera pas une croissance lente, mais une explosion. Ce sera une abondance soudaine, une providence surnaturelle, de celle qu'on ne peut expliquer rationnellement. On ne peut que la reconnaître comme mon œuvre. Ce rêve que vous avez gardé au fond de votre cœur, pensant qu'il était trop tard, il ne l'est pas. Ce désir que vous avez étouffé, le croyant impossible, il ne l'est pas. Ce désir que vous avez anéanti, pensant qu'il n'était pas pour vous, il l'est. Et il est temps de le faire renaître, car j'ai semé ces rêves en toi. J'ai fait naître ces désirs. J'ai allumé ces volontés. Ce n'était pas censé rester une simple idée. C'était censé devenir réalité. Et le moment est venu. L'heure est venue.
La saison est arrivée. Vous entrez dans une phase où tout s'accélérera, où les décisions se concrétiseront rapidement, où les opportunités s'ouvriront les unes après les autres. Il vous faudra donc être attentif, car les opportunités ont une date d'expiration. Inutile de trop réfléchir. Il faut identifier, décider et agir. Ceux qui vous ont sous-estimé vous verront là où ils pensaient que vous n'iriez jamais. Ils verront votre nom dans des espaces qu'ils croyaient leur propriété exclusive. Ils verront votre visage dans des lieux qu'ils considéraient comme leur territoire privé. Et cela les blessera plus que tous les mots que vous pourriez prononcer. Car la réalité est indéniable. On peut contester les opinions, réfuter les arguments, mais un fait reste un fait. Et le fait est que tu as réussi là où il disait que tu n'irais pas. Tu as accompli ce qu'il disait que tu ne réussirais pas. Tu es devenu celui ou celle qu'il disait que tu ne serais jamais. Et le plus beau, c'est que tu ne l'as pas fait pour leur prouver quoi que ce soit. Tu l'as fait parce que c'était ta voie, c'était ton destin. C'était ce que j'avais prévu pour toi depuis toujours. Ils ne sont que des témoins accidentels de quelque chose qui t'a toujours concerné, jamais eux. Un rendez-vous prochain pourrait bien changer le cours de votre vie. Il pourrait s'agir d'une réunion professionnelle, d'une rencontre fortuite, ou même d'une simple conversation en apparence anodine. Pourtant, cette rencontre vous ouvrira des portes immenses. Soyez attentifs. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne négligez pas les signes, car parfois, j'envoie la réponse enveloppée d'une manière qui ne se perçoit pas au premier abord. Elle se présente déguisée, elle se présente subtilement, elle se présente simplement. Et celui qui attend quelque chose de grandiose risque de ne pas percevoir la grandeur qui se cache dans ce petit paquet. Votre santé fragile se renforcera. Cette douleur qui vous tourmente disparaîtra. Cette fatigue chronique s'estompera. Car le corps garde en mémoire les traumatismes. Le corps manifeste la douleur émotionnelle. Et tandis que je guéris votre âme, votre corps réagira également. Il guérira. Il se renouvellera. Un jour, vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte que ce poids sur votre poitrine a disparu. Cette angoisse constante n'est plus là. Ce sentiment de danger imminent s'est envolé. Et ce sera libérateur. Ce sera comme respirer profondément après avoir retenu son souffle pendant longtemps. Les prochains chapitres de votre histoire seront écrits en lettres d'or. Non pas que vous n'aurez pas d'obstacles à surmonter, mais parce que vous les affronterez sous un autre angle. Celui de la force, celui de la confiance. Et cela change tout. Même quand la tempête arrivera, et elle arrivera car la vie est ainsi faite, tu ne désespéreras plus comme avant. Tu ne paniqueras plus comme avant. Parce que maintenant tu sais, tu as fait tes preuves. Tu as la preuve que je ne te laisserai pas sombrer. Et cette certitude te rassure quand tout autour de toi tremble. Ils tenteront de discréditer votre victoire. Ils l'attribueront à d'autres facteurs. Ils diront que vous avez bénéficié d'aide, que vous connaissiez des gens, que vous avez eu de la chance, tout sauf reconnaître qu'une force supérieure était à l'œuvre. Laissez faire. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre vie parle d'elle-même. Et à mesure que vous progressez, que vous conquérez, la distance qui vous sépare d'eux ne cesse de croître, jusqu'à atteindre un point où toute comparaison devient impossible. Ce sont des réalités radicalement différentes, des mondes totalement distincts. Et quand tu y arriveras, tu te retourneras une dernière fois, non pas avec colère, ni avec ressentiment, mais avec gratitude. Car s'il ne t'avait pas poussé, tu n'aurais pas osé franchir le pas. S'il ne t'avait pas rejeté, tu n'aurais pas cherché mieux. S'il ne t'avait pas blessé, tu n'aurais pas acquis la force qui est la tienne aujourd'hui. Alors, au final, aussi sinueux qu'ait été le chemin, aussi douloureux qu'ait été le processus, tout a servi son dessein, tout a concouru à votre réussite, tout a contribué à vous amener là où vous êtes aujourd'hui, et surtout à vous amener là où vous atteindrez encore vos objectifs. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui se passe en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. Pendant que vous écoutez ces mots, des choses bougent dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Des conversations ont lieu à votre sujet, à des tables où vous ne vous êtes jamais assis. Des décisions sont prises qui auront un impact direct sur le cours de
Votre vie, cette entreprise dont vous ignoriez même l'existence, recrute. Et le profil recherché correspond exactement au vôtre. Ce n'est pas un hasard si ce poste se libère maintenant. J'ai semé l'idée dans l'esprit du directeur qu'il leur manquait quelqu'un. Quelqu'un avec vos qualités, avec votre façon de penser, avec votre expérience spécifique. Cette personne influente que vous n'avez jamais rencontrée s'est réveillée aujourd'hui avec un problème en tête. Et la solution à ce problème, c'est vous. Elle ne le sait pas encore, mais elle le saura bientôt, car je vais faire en sorte que vous vous rencontriez au bon endroit, au bon moment. Et lorsqu'elle vous entendra parler, elle reconnaîtra immédiatement que vous êtes la réponse. Cela se produit pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous préparez votre café, pendant que vous vous plaignez des embouteillages. En coulisses de votre vie ordinaire, j'orchestre des choses extraordinaires. Et ceux qui ont tenté de t'effacer ressentent à présent quelque chose d'étrange, une agitation, un mauvais pressentiment persistant. Ils ne peuvent l'expliquer. Ils cherchent des raisons extérieures. Ils accusent le travail. Ils accusent la relation. Ils accusent la météo. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est le poids de leur propre conscience qui les ronge. Parce que parfois, on peut fuir les autres. On peut tromper le monde. On peut sauver les apparences. Mais on ne peut pas se tromper soi-même. Quand la tête touche l'oreiller et que le silence s'installe, il n'y a plus d'échappatoire. Les vérités qu'on évite le jour nous rattrapent la nuit. Et chaque soir, ils sont démasqués par leur propre vérité, par leurs actes, par leurs paroles, par leurs secrets. Et cela ronge plus que n'importe quel châtiment extérieur. Car c'est une prison sans barreaux, c'est une condamnation qui n'a pas besoin de juge, c'est une sentence intérieure. Entre-temps, votre sommeil s'améliore, votre paix revient, votre tranquillité s'installe à nouveau, car ceux qui vivent dans la droiture dorment bien, ceux qui marchent sainement respirent facilement, ceux qui sèment la bonté récoltent la paix. Dans les prochaines semaines, un événement précis va se produire qui vous permettra de tout comprendre. Ce sera un moment de clarté si intense que vous aurez l'impression qu'un voile se lève enfin sur vos yeux. Vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez tous les liens qui se sont tissés. Vous verrez comment chaque pièce du puzzle s'imbriquait parfaitement, comment chaque souffrance avait un sens, comment chaque perte a ouvert la voie à un plus grand épanouissement. Et à ce moment-là, tu t'arrêteras, tu prendras une profonde inspiration et tu sauras au plus profond de ton âme que tu n'as jamais été seul, que chaque pas a été guidé par ma main, que chaque nuit sombre a été illuminée par ma lumière, même quand tu ne pouvais rien voir. Cette dette qui vous étouffe sera remboursée. Je ne peux pas encore vous dire comment. Il pourrait s'agir d'une somme inattendue, d'une proposition qui pourrait surgir, ou d'une solution à laquelle vous n'aviez même pas pensé. Mais cela se produira, et vous saurez que ce ne sera pas uniquement grâce à vos efforts. Je ne t'ai pas amené ici pour te laisser sombrer dans les dettes. Je ne t'ai pas sorti de là où tu étais pour te laisser prisonnier d'une dette insoutenable. J'ai un plan financier pour ta vie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et ce plan commence à se concrétiser dès maintenant. Les contrats sont en préparation, les accords sont finalisés, les chiffres sont en cours de calcul. Et quand tout sera prêt, cela vous tombera dessus si naturellement que vous en serez même surpris. Car vous êtes habitué à lutter, vous êtes habitué aux difficultés, et quand tout se déroule sans accroc, vous devenez méfiant. Mais apprenez à recevoir, apprenez à accepter que tout ne s'obtient pas à la sueur de son front. Certaines choses sont données, certaines sont des cadeaux, certaines sont simplement des faveurs. Et les faveurs n'ont pas besoin d'explication, les faveurs n'ont pas besoin d'être justifiées. Elles arrivent, tout simplement. Ceux qui vous ont bloqué sont maintenant bloqués. Les portes qui se fermaient pour vous se ferment pour eux. Les chemins qu'ils ont barrés sont bloqués. Car la vie a cette façon de rétablir l'équilibre, de remettre les choses sur un pied d'égalité, de faire justice même quand on a l'impression que personne ne regarde. Et ils le sentent, ils réalisent que quelque chose a changé, que les choses ne se déroulent plus comme avant, qu'une tension palpable règne, que les plans
ne se passent pas comme prévu. Et ils se demandent ce qui cloche. Mais la réponse est simple. Ce qui cloche, c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils en subissent les conséquences. Vous allez recevoir des excuses auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Elles viendront de quelqu'un dont vous étiez certain qu'il n'admettrait jamais son erreur. Et elles seront sincères, elles seront authentiques, elles s'accompagneront d'un véritable changement de comportement. Et ensuite, vous devrez décider quoi en faire. Je ne vais pas vous forcer à accepter. Je ne vais pas vous mettre la pression pour que vous renouiez les liens. Cette décision vous appartient, mais je vais vous laisser la sérénité nécessaire pour décider. Je vais vous aider à y voir plus clair, afin que vous puissiez discerner un véritable regret d'une simple facilité. Je vais vous donner le courage de faire ce qui est juste, peu importe l'opinion des autres. Car il y a des gens qui vous diront qu'il faut pardonner et tout oublier, qu'il faut revenir en arrière comme si de rien n'était. Mais ces gens n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ils n'ont pas souffert comme vous. Ils n'ont pas porté le même fardeau. Leur avis ne peut donc pas influencer votre choix. En réalité, on peut pardonner sans se réconcilier, se libérer sans retrouver la confiance et trouver la paix sans renouer avec la relation passée. Et cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais une personne sage, car la sagesse ne se limite pas à savoir pardonner. Elle consiste aussi à savoir se protéger. Un héritage vous est destiné qui ne provient pas de votre famille. Il ne s'agit pas d'argent laissé par un parent décédé. C'est un héritage spirituel. Ce sont des bénédictions qui vous étaient destinées avant même votre naissance, mais qui ne peuvent se manifester qu'à un certain stade de maturité. Et vous avez atteint ce stade. Ce qui va se produire n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence. C'est l'accomplissement de promesses ancestrales. C'est la réalisation de décrets prononcés il y a bien longtemps sur votre vie. Et le moment de récolter ces fruits est arrivé. Vous pénétrerez dans des lieux qui vous intimidaient autrefois. Vous vous assiérez à des tables que vous n'observiez auparavant que de loin. Vous participerez à des conversations que vous n'aviez fait qu'imaginer. Et ce ne sera ni par arrogance, ni par prétention. Ce sera parce que c'est votre place, parce que vous y avez votre place, parce que vous êtes fait pour cela. Et lorsque vous serez dans ces lieux, cela vous semblera naturel. Vous n'aurez pas le syndrome de l'imposteur. Vous ne vous sentirez pas déplacé, car je vous donnerai la confiance dont vous avez besoin. Je vous donnerai la bonne posture. Je vous donnerai l'éloquence juste. Tout ce qu'il vous faut pour occuper cet espace avec dignité. Ceux qui se sont moqués de vos ambitions vous verront accomplir exactement ce dont ils se moquaient, et ils ne sauront plus où se cacher. Ils tenteront de faire croire qu'ils vous ont toujours soutenu. Ils essaieront de réécrire l'histoire comme s'ils n'avaient jamais douté de vous. Mais vous vous souviendrez. Vous saurez qui était là quand il n'y avait personne. Qui a cru en vous malgré l'absence de preuves. Et ceux qui vous ont véritablement soutenu récolteront ensemble les fruits de leur labeur. Car la loyauté est récompensée, la fidélité est reconnue. Ceux qui ont connu la disette connaîtront l'abondance. Ceux qui ont pleuré avec vous riront avec vous. Ceux qui vous ont porté sur leur civière lorsque vous étiez à terre célébreront votre victoire lorsque vous serez de nouveau debout. Mais les opportunistes seront laissés pour compte. Ceux qui ne se présentent que lorsqu'il y a une fête la rateront. Ceux qui ne viennent que lorsqu'il y a un événement caritatif le rateront. Car je sais faire la part des choses entre le bon grain et l'ivraie. Je sais distinguer un ami d'une personne intéressée. Et je ne permettrai pas à ceux qui n'ont rien semé de leur vie de récolter ce que j'ai semé. Un cadeau vous est offert, un cadeau qui vous semblera immense. Vous aurez l'impression de ne pas le mériter, voire d'une erreur. Mais il n'en est rien. C'est précisément ce que j'ai mis de côté pour vous. Et la grandeur de ce cadeau ne reflète pas vos mérites, mais l'immensité de mon amour. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Et c'est cela la grâce, c'est recevoir ce que l'on ne mérite pas. C'est être comblé au-delà de toute espérance. C'est avoir plus qu'il n'en faut. C'est vivre dans l'abondance, sans l'avoir mérité, simplement parce que je le voulais, parce que je l'ai choisi, parce que j'ai décidé qu'il en serait ainsi.
cette personne que vous admiriez tant et qui vous a déçu traverse une crise d'identité, car le masque est tombé, et sans masque, elle ne sait plus qui elle est. Elle a passé tellement de temps à faire semblant qu'elle a oublié qui elle était vraiment. Et maintenant, elle est perdue. Elle cherche à se retrouver, elle essaie de se reconstruire, et ce sera un processus douloureux pour elle, car se reconstruire implique de s'effondrer. Il faut admettre ses erreurs, il faut se regarder en face et ne pas aimer ce que l'on voit. Il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Certains préféreront perpétuer le mensonge. Ils se créeront de nouveaux masques. Ils inventeront d'autres personnages. Ils continueront de se fuir eux-mêmes jusqu'au bout. Et c'est là la plus grande tragédie. Ce n'est pas la perte de biens matériels, c'est la perte de soi-même. C'est vivre une vie entière sans jamais vraiment vivre. Mais tu ne tomberas pas dans ce piège, parce que je te garde authentique. Je te garde fidèle à toi-même. Je te garde connecté à ta véritable nature. Et même si parfois il est douloureux d'être authentique dans un monde d'apparence, c'est préférable à l'alternative. C'est préférable à vivre dans un beau mensonge. Dans les mois à venir, vous devrez faire des choix difficiles, des choix qui façonneront les prochaines années de votre vie. Je ne déciderai pas à votre place, mais je vous donnerai la sagesse de choisir judicieusement. Je vous apporterai la sérénité nécessaire et pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie et l'inquiétude nécessaire pour vous avertir lorsque vous vous égarez. Apprenez à écouter cette voix intérieure, cet avertissement qui vient de l'intérieur, cette intuition que vous ignorez souvent parce que la logique vous dit le contraire. Car il y a des choses que l'esprit ne comprend pas, mais que l'âme connaît. Il y a des vérités que la raison ne peut saisir, mais que le cœur perçoit. Et lorsque vous ressentez cette oppression dans la poitrine, face à une décision, arrêtez-vous, n'insistez pas, car cette oppression, c'est moi qui vous retiens. Je vous empêche d'emprunter un chemin qui paraît bon, mais qui recèle un piège. Faites confiance à ce malaise, respectez cet avertissement. De même, lorsque vous ressentez une paix inexplicable face à quelque chose qui semble illogique, foncez, prenez le risque, obéissez, car cette paix, c'est moi qui vous le confirme. Je vous dis que même si cela paraît fou, c'est la bonne voie, c'est la bonne direction, c'est le bon choix. Une société est en train de se former et vous n'en avez pas encore connaissance. Des personnes se rassemblent, des idées convergent, des ressources se mettent en place et vous serez appelés à y participer. Cela peut paraître risqué, voire prématuré, mais ce sera la bonne chose à faire, car cette société n'est pas seulement humaine, elle est aussi spirituelle. Elle porte ma bénédiction, elle est imprégnée de mon onction, elle est guidée par mon dessein. Et quand je suis présent, les chances que les choses tournent mal sont nulles. Il y aura peut-être des défis, il y aura peut-être des épreuves, mais il n'y aura pas d'échec. Ceux qui vous ont humilié publiquement le seront aussi, non pas par vous, non par vengeance, mais à cause de leurs propres actes. Car bâtir sa réputation sur des mensonges finit toujours par faire s'écrouler tout un château de cartes. Et quand il s'écroule, c'est sous les yeux de tous. Et ce sera embarrassant. Ce sera honteux, ce sera douloureux, mais ce sera nécessaire. Car certains n'apprennent qu'après une chute en public. On ne comprend vraiment que lorsqu'on est mis à nu. On ne change que lorsqu'on ne peut plus maintenir la supercherie. Tu le sauras quand cela arrivera, tu l'entendras, tu le verras quelque part et tu ressentiras un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse, car au fond, tu ne souhaites de mal à personne. Soulagement, car enfin la vérité a éclaté. Enfin, justice a été rendue. Enfin, le monde a vu ce que tu as toujours su. Mais vous ne vous réjouirez pas. Vous ne vous réjouirez pas, car vous avez déjà évolué au-delà de cela. Vous êtes déjà à un niveau où la chute des autres ne vous procure aucune joie. Elle ne fait que confirmer que la vie est juste, qu'il y a bien une récolte, que rien ne reste impuni. Et cette maturité que tu as acquise est l'un des plus beaux cadeaux que cette situation t'ait offert. Car tu aurais pu en sortir amer, rancunier, vindicatif. Mais tu en es ressorti plus grand, plus fort, plus sage, et personne ne pourra te l'enlever.
Les leçons apprises dans cette vallée vous serviront toute votre vie. Elles vous protégeront des pièges futurs. Elles vous prépareront aux défis à venir. Elles vous doteront d'outils que seule l'épreuve peut acquérir. Et même si cela a été douloureux, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant d'angoisse en valait la peine. Car vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce processus. Vous avez été transformé, renouvelé, recréé. Et cette nouvelle version de vous-même est infiniment supérieure à celle que vous avez connue. Ils sont plus âgés, plus préparés, plus compétents, plus en phase avec le véritable but de votre vie.